Les staphylocoques sont des bactéries qui colonisent de manière inoffensive toutes les muqueuses externes. Cependant, c'est des bactéries opportunistes, qui peuvent donc causer de nombreuses infections, voire être mortelles si leur réservoir est fragile. Nous allons plus nous intéresser à Staphylococcus aureus et expliquer sa résistance à la méticilline. Le Staphylococcus aureus, ou SARM, est une bactérie coque gram-positif résistant à toute la famille des bêta-lactamines, qui regroupe la méticilline, la pénicilline, l'amoxicilline, l'oxacilline, les antibiotiques les plus utilisés dans le domaine hospitalier, rendant cette souche de bactéries la plus pathogène de son genre Staphylocoque. Mais tout d'abord, comment ces antibiotiques fonctionnent-ils? Les bactéries se protègent des antibiotiques par leurs parois bactériennes ou peptidoglycanes, situées de N-acétylglucosamine et d'acide N-acétylmuramique. Ces derniers, reliés entre elles par un pentapeptide de D-alaline, à l'extérieur de la membrane cytoplasmique, grâce à un groupe d'enzymes membranaires appelés les transpeptidases, par des réactions de transpeptidation et transglycodisation. Les bêta-lactamines, famille de méticilline, ont la particularité de se lier à ces transpeptidases et D-alaline carboxylpeptidase, altérant et inhibant ainsi la synthèse de la paroi bactérienne. Fragilisant la bactérie, ne peut plus survivre à la différence de pression osmotique qui en résulte. Elle est donc détruite. L'antibiorésistance, c'est quoi au juste? C'est la capacité d'une bactérie à se multiplier malgré la présence d'un antibiotique. Certaines bactéries sont naturellement résistantes à un antibiotique, d'autres, initialement sensibles à un antibiotique, développent une résistance à celui-ci. Cette antibiorésistance est expliquée par deux mécanismes. Premièrement, la sélection naturelle. Expliquée par Darwin, une mutation génétique aléatoire a lieu au sein d'un organisme, et celui-ci va alors avoir la mutation d'un de ces caractères induisant un avantage ou désavantage dans un milieu, provoquant alors la sélection dans l'évolution. L'antibiorésistance fonctionne de la même manière. L'unique chromosome qui porte le matériel génétique de la bactérie subit une mutation. Les antibiotiques agissant sur un point cible de la cellule bactérienne, cette mutation génétique va empêcher la liaison de l'antibiotique à la bactérie, en rendant l'antibiotique inefficace, car la bactérie est dite résistante, qui va se multiplier et ainsi créer une souche de bactéries résistantes à l'antibiotique auquel elles étaient initialement sensibles. Le deuxième mécanisme résulte du premier. La bactérie résistante produite entre en contact avec une bactérie non résistante et lui transmet son gène de résistance en échangeant ce dernier par un phénomène de transformation bactérienne. Ceci, par des piliers sexuels, le gène de résistance transmis va créer des lignées résistantes à cet antibiotique, dans notre cas, la méticilline. Ce dernier est alors utilisé comme sélecteur, c'est-à-dire qu'en présence de l'antibiotique, les bactéries sensibles sont éliminées et celles résistantes se multiplient. Le secret de ce pouvoir d'adaptation a été partiellement percé par le séquençage du génome de Staphylococcus aureus. Le génome est formé de deux domaines fonctionnels distincts. La majeure partie du chromosome contient les gènes qui assurent la maintenance de la bactérie, et la seconde partie du génome est constituée d'éléments génétiques accessoires et mobiles, comme les plasmides, transposants, prophages, portant les gènes associés à des facteurs de virulence et à la résistance aux antibiotiques. Ainsi, le phénotype de la résistance est déterminé par la combinaison de ces éléments génétiques accessoires portés par le chromosome. Alors, comment le Staphylococcus aureus résiste-t-il à la méticilline? Par deux mécanismes essentiels. Premièrement, par la modification de protéines de liaison à la pénicilline, autres que la PLP2A. Les PLP sont des protéines possédant une activité enzymatique impliquée dans la synthèse de la paroi bactérienne. Staphylococcus aureus, portant le gène MECA, code pour une PLP2 additionnelle, une PLP2A, qui présente moins d'affinité à la méticilline. Ce mécanisme définit les souches de type Modified Staphylococcus aureus, ou MODSA, présentant une résistance homogène de bas niveau à l'oxacilline, avec une CMI inférieure à 16 microgrammes par millilitre. La résistance conférée par MECA peut être présente sur les deux allèles, donc homogène, et sera exprimée par toutes les souches bactériennes, ou hétérogène et exprimée seulement par une proportion des colonies. Dans ce cas, le niveau de résistance n'est pas en lien avec la quantité de PLP2A, mais dépend de 4 gènes, FEMA, FEMB, FEMC et FEMD, qui codent pour des protéines qui influencent le niveau de résistance à la méticilline. Le deuxième mécanisme est un mécanisme enzymatique, par une hyperproduction de pénicillase ou méticillase, enzyme hydrolysant les bêta-lactamines de classe M, oaxicilline, dicloaxicilline, méticilline. Cette dernière ayant une CMI entre 0,5 et 2 microgrammes par millilitre. Le gène BLAZ, codant pour les pénicillases de staphylocoque, peut être porté soit par un transposant, soit par un chromosome produisant des bêta-lactamases de manière constitutive, mais le plus souvent induite.
L'activité des bêta-lactamines est alors restaurée en présence d'un inhibiteur de bêta-lactamase, de type acide clavulanique, tazobactam ou sulbactam. C'est pourquoi l'utilisation à outrance des antibiotiques est un réel problème aujourd'hui. En effet, en France, le Staphylococcus aureus, résistant à la méticilline, a été responsable de 33% d'infections pulmonaires et osseuses, ainsi que de septicémie en unité de soins intensifs. C'est donc en redéfinissant l'hygiène dans la santé publique, en utilisant les antibiotiques par un rythme raisonnable, qu'on permettra à l'industrie et aux chercheurs de trouver de nouveaux moyens de lutte contre la résistance. Mais les bactéries seront toujours là, car s'il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de vie métabolique.